Eh bien, bonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore salués ce matin. Et comme vous le voyez, je voudrais continuer avec vous donc la série que nous avons commencée sur les différentes lettres aux églises de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, donc, nous entamerons une troisième église. Je demanderai à Françoise de venir nous lire ce texte de l'Apocalypse qui nous parle de l'église de Pergame. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui crache là. Non? Ou je rêve? Non. Mais c'est dans... Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que tu es là, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Voilà, merci. Voilà l'église de Pergame, une ville particulièrement importante dans l'Antiquité qui pourtant aujourd'hui est un peu méconnue, nous y reviendrons. Alors vous aurez peut-être remarqué que de façon différente chaque fois, le Seigneur Jésus se présente aux églises en fonction du problème qu'il va y avoir à régler dans l'église et aussi en fonction des promesses qu'il va faire. Et donc aujourd'hui, nous avons vu comment le Seigneur se présente en fonction de la parole qui occupe une place importante, bien sûr, dans son ministère, mais aussi pour nous aujourd'hui, j'espère. Je pense qu'on a un peu perdu l'habitude de se nourrir de cette parole. Jésus donc se présente ici comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et cette épée qui est la parole de Dieu, bien sûr, comme on le sait, généralement, cette épée est l'image de la parole de Dieu. La seule arme aussi dans la panoplie des armes du soldat, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage de l'Église aux Éphésiens où il y a dans la bouche de l'apôtre Paul la description de toutes les armes du chrétien. Et comme on le sait, bien, toutes ces armes sont des armes défensives, sauf une, l'épée, et l'épée qui est la parole de Dieu. Donc voilà, je vous lis un extrait. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Notez que l'apôtre Paul fait le lien, bien sûr, entre l'Esprit Saint et la parole de Dieu, puisque l'Esprit Saint est la clé pour comprendre cette parole. Bien sûr, beaucoup de gens lisent la Bible, ça ne leur parle pas, parce que s'ils n'ont pas l'Esprit Saint pour les éclairer, ça reste des choses un peu incompréhensibles, mystérieuses. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, bien sûr, beaucoup de choses s'éclaircissent dans notre esprit. Après être convertis, donc beaucoup de personnes deviennent des chrétiens un peu peureux, un peu timorés, craintifs, toujours sur la défensive.
On a l'impression parfois que le diable est là, qui va nous faire plein de misère. Or, lors de sa tentation, Jésus nous a montré l'importance de bien connaître la parole de Dieu. Ça lui permettait de répondre au diable du tac au tac. Encore faut-il connaître la parole de Dieu. D'où l'importance de connaître la pensée de Dieu, ce qu'il veut pour nos vies, quels sont ses principes de vie. Si on n'est pas imprégné de ça, je dis bien imprégné, comme une éponge là, si on n'est pas imprégné de cette parole de Dieu, on est complètement sans défense. Parce que c'est l'épée de la parole de Dieu qui va nous permettre de nous défendre contre les attaques de l'adversaire. On aura remarqué aussi que l'épée de la parole de Dieu n'est pas destinée à combattre n'importe qui. Elle est destinée à combattre le tentateur, le séducteur, autrement dit l'adversaire, celui qui veut nous écarter de Dieu. Parce qu'on pourrait aussi se tromper et se servir de la parole de Dieu pour agresser les autres. Vous savez, parfois il y a des gens qui veulent convertir le monde entier. Tu sais que tu es pécheur, tu vas aller en enfer si tu ne te repens pas. Vous voyez, oui, c'est vrai que c'est la parole de Dieu, mais pas présentée comme ça, et surtout pas dite comme ça. Donc ça peut être le cas, et puis aussi, on peut s'en servir aussi contre des frères et sœurs. Ah, il est chrétien et il fait ça. Vous voyez, donc c'est pour ça la parole de Dieu, elle est destinée à combattre l'adversaire. Le diable, elle n'est pas destinée à nous combattre les uns les autres ou même les gens qui nous entourent. Revêtez-vous de toutes les armes du diable, je reviens à Éphésiens, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est le passage qui précède donc la description des armes du chrétien. Et il y a cette exhortation justement qui donne le sens de ces armes, c'est de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et ce n'est pas pour lutter contre la chair et le sang, pour lutter contre les autres. Parfois on se trompe d'adversaire. On pense que nos adversaires sont d'autres êtres humains, parce qu'on les voit. Mais le plus dangereux, c'est ceux qu'on ne voit pas. Et cela, je crois que parfois on l'oublie. C'est tellement facile de réagir violemment contre ceux peut-être qui nous agressent et qui dans le fond ne sont que de pauvres pécheurs qui ont besoin de notre compassion et de nos prières. Mais pour pouvoir se servir donc de la parole de Dieu contre l'adversaire, n'oublions pas que lui la connaît mieux que nous. Ça a déjà réalisé ça. Le diable connaît beaucoup mieux sa Bible que nous. Beaucoup, beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il fait avec Jésus, le diable, lors de la tentation ? Quand Jésus lui répond avec la Bible, lui aussi va utiliser la Bible contre Jésus. Il va essayer en tout cas. Heureusement, Jésus connaissait mieux la Bible que le diable. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire s'il connaît mieux la Bible que nous ? On va se laisser embobiner. Ah oui, c'est vrai, c'est écrit ça dans la Bible. Ah oui, il a raison. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, il faut d'abord se laisser imprégner, comme je le disais tout à l'heure, par cette parole et laisser surtout cette parole faire son œuvre au-dedans de nous. Parce que Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition que vous le mettiez en pratique. La parole de Dieu, si on ne la met pas en pratique, elle est lettre morte. C'est quelque chose d'intellectuel, mais ce n'est pas quelque chose qui est pratique dans notre vie. L'amour de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez l'amour de la parole de Dieu ? Pas pour la lire le soir avant de vous endormir, mais vraiment pour vous en nourrir. Faire quelque chose qui vous nourrit,
intérieurement, qui vous aide à progresser, qui renouvelle vos forces. Vous avez déjà essayé de rester sans manger? Combien de temps? Combien de temps? Et pourtant, il y a des chrétiens qui peuvent rester toute la semaine sans manger la parole de Dieu. Alors, ça, c'est un jeûne qui n'est pas forcément recommandé, bien sûr, par le Seigneur, puisque dans la prière qu'il nous a enseignée, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ce pain quotidien, bien sûr, ça peut être la nourriture, oui, le matériel, mais c'est aussi et surtout le pain spirituel de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. On y revient à l'épée là. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Qui est-ce qui est visé ici par cette épée? Mon voisin, ma voisine, mon frère, ma sœur? Qui? C'est moi qui suis visé quand je lis ça. Cette parole de Dieu, c'est comme ça qu'elle agit. Quand je dis que c'est une parole agissante, c'est en moi qu'elle agit. Elle va me transformer. Elle va me transformer d'une manière que je n'aime pas. Ouais. Est-ce que ça vous dérange quand vous lisez la Bible? Si la Bible ne vous dérange pas, vous ne ferez jamais beaucoup de progrès. Parce que comment est-ce qu'on progresse en corrigeant ce qui ne va pas? D'accord. Sinon, on reste où on est. On ne progresse pas. Autrement dit, ce n'est pas vraiment une nourriture, puisqu'elle ne nous donne pas de force, elle ne nous fait pas grandir. Il faut laisser cette épée aller où ça fait mal. La division, on va supposer qu'on puisse séparer notre âme, c'est bien sûr des images, ça, séparer l'âme de l'esprit ou les jointures de notre corps ou la moelle, non, tout ça, ça forme un tout, c'est impossible. Et pourtant, c'est jusque-là que la parole doit pénétrer pour être efficace, pour juger quoi? Les sentiments et les pensées de notre cœur. Tout commence par la pensée. Quand je fais quelque chose, c'est pas à cause de ma pensée. Pas forcément parce que j'ai réfléchi, mais parce que je suis habitué de penser d'une certaine façon. Bien sûr, si je le fais parce que j'ai réfléchi, c'est encore mieux, mais souvent on réfléchit instinctivement en fonction de ce qui est déjà en nous. Et qu'est-ce qu'il y a en nous? La bouche parle de l'abondance du cœur, dit la parole de Dieu. Donc si la parole de Dieu ne nous éclaire pas sur certaines réalités, c'est qu'elle n'est pas abondante en nous. Donc il est ici question d'une parole de Dieu qui pénètre au plus profond de notre être pour notre transformation intérieure. Et c'est donc une fois transformés par l'action puissante de cette parole de Dieu, bien sûr de l'Esprit Saint, que nous deviendrons capables de nous en servir contre les puissances des forces des ténèbres. Laissez cette parole nous transformer profondément. Est-ce qu'on se laisse vraiment transformer par cette parole? Quelle est la dernière chose qui a changé dans votre vie en lisant la Bible? C'est la dernière fois où elle vous a nourri. La dernière fois où elle vous a nourri, c'est la dernière fois où elle a changé quelque chose en vous. Toutes les autres fois, vous l'avez lu, elle n'a rien changé, donc ça n'a servi à rien. Elle doit pénétrer jusqu'au plus profond de notre âme, de notre esprit. Et notons que cette parole, elle sort de la bouche de Jésus, cette épée tranchante, double tranchant même, elle sort de la bouche de Jésus.
Alors bien sûr, si on se représente une image, comme j'ai parfois vu, on fait de Jésus une sorte de monstre avec presque comme un serpent avec une épée qui sort de la bouche. Encore une fois, c'est une image, hein, et il ne faut pas essayer de la représenter concrètement. Mais cette épée, elle sort de la bouche de Jésus. C'est ce qui est précisé dans le chapitre 1er. Vous savez que, si vous avez lu un petit peu ces lettres, ce dont je ne doute pas, parce que je sais que vous êtes des amoureux de la parole comme moi, hein. Donc si vous avez lu tout ça, vous aurez vu que pour chaque lettre, Jésus reprend une des parties de ce qu'il a dit dans le premier chapitre. Et donc déjà dans le premier chapitre, il a parlé de cette épée, où il se présente comme tel. Et là, il dit ceci, la description qui est faite de cette vision de celui qui va parler à l'apôtre Jean, hein, donc, puisque ces lettres, c'est des visions que l'apôtre Jean a eues. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et un peu plus loin, alors pour nous, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, dans 2 autres passages, on voit que le Seigneur Jésus se présente comme celui qui a cette parole tranchante. Je répète, Jésus a une parole tranchante et pénétrante. C'est bien des paroles de Jésus dont il est question. Vous pouvez vous nourrir de l'Ancien Testament, hein, c'est pas un péché, mais ce qui va nous changer, ce sont les paroles de Jésus. Ce qui sort de la bouche de Jésus. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la nouvelle alliance et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qu'il veut accomplir en nous. Et bien sûr, le Saint-Esprit est celui qui va nous permettre à cette parole de vraiment changer nos cœurs et nos vies. Jésus aussi nous prévient du caractère éternel de ces paroles. Dans l'évangile de Luc, Jésus dira « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » L'Ancien Testament, il passera parce qu'il a cessé d'avoir une signification prophétique à partir du moment où Jésus est arrivé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plein d'autres choses qui sont bonnes dans l'Ancien Testament qui restent bonnes. Quand nous lisons les proverbes, les psaumes et bien d'autres, l'image de tous les prophètes avec le peuple d'Israël, etc., tout ça reste bien sûr d'actualité. Mais les paroles de Jésus sont éternelles. Les paroles de Jésus sont éternelles. Relire les évangiles. L'apôtre Paul, dans ses lettres, reprend et développe les paroles de Jésus. Mais l'essence même sont les paroles de Jésus dans les évangiles. Mes paroles ne passeront pas. C'est Jésus qui le dit, hein. C'est pourquoi ces paroles présentent une dimension vraiment eschatologique qu'on retrouve dans ces lettres ou cette Église. C'est-à-dire une dimension qui porte jusqu'à la fin des temps. C'est une parole qui a été donnée il y a 2000 ans, qui est pour nous aujourd'hui, mais qui garde son actualité jusqu'au retour du Seigneur. Ces paroles ne passeront jamais. D'où l'intérêt d'étudier ces lettres ou cette Église. Jésus disait, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, c'est-à-dire ne les digère pas en quelque sorte, hein, ne les fait pas siennes, une partie de lui-même, si ces paroles de Jésus ne deviennent pas quelque chose de nous-mêmes, en nous. Vous savez, on dit on est ce qu'on mange. Hein? Voilà, cette parole de Jésus, elle va devenir une partie de nous. Mais si ce n'est pas le cas, dit Jésus, c'est pas moi qui vous jugerai. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, au dernier jour,
ces paroles que nous avons lues, c'est elles qui nous jugeront si elles ne sont pas devenues une partie de nous. Car, dit Jésus, mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Voilà donc ce que Jésus nous dit à propos de cette épée pénétrante qui est la parole qu'il a prononcée. Et cette parole qui vient vraiment de Dieu et qui nous est destinée pour devenir une partie de nous-mêmes. Comme Jésus le rappelle, il est venu pour sauver le monde. Ces paroles conduisent donc au salut du monde. C'est le but des paroles, c'est de nous sauver, de nous délivrer, de nous montrer le chemin où nous nous sommes égarés. C'est le but de cette parole. Et la première chose qu'elle fait, c'est nous montrer l'œuvre de rédemption de Jésus. Jésus est mort pour nous racheter, parce que nous étions perdus. Nous étions enlevés, en quelque sorte. Vous savez, quand on paye une rançon pour quelqu'un qui est prisonnier, pour qu'il soit délivré, nous étions prisonniers du péché, et Jésus est venu pour nous en délivrer. Je suis parfois un peu triste quand, au moment de la scène, bien sûr, on remercie Jésus parce qu'il est mort pour que nos péchés soient pardonnés. Ce qui est vrai, bien sûr. Mais Jésus n'est pas mort seulement pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, mais délivrés de nos péchés. Ce n'est pas la même chose, vous êtes d'accord ? Pourquoi ? Parce que Jésus n'est pas mort seulement, mais il est ressuscité. Et il a eu la victoire sur le péché. Or, par la foi, nous acceptons que Jésus est mort pour nos péchés, pour que nous soyons pardonnés. Et nous le sommes. Parce que ce que Jésus nous dit est vrai. Donc si on lui demande pardon en nous mettant au bénéfice de son sang qui a coulé à la croix pour nous, nous sommes pardonnés de nos péchés. Et puis nous sommes contents comme ça. On oublie que Jésus est ressuscité et qu'il a eu la victoire sur le péché, sur la mort. Et que de la même façon qu'on peut avoir par la foi le pardon de nos péchés, on peut aussi avoir par la foi la victoire sur le péché. Et ça, bien sûr, c'est encore plus. On ne se contente pas d'être pardonné, mais on veut aller plus loin, on veut être délivré. Et Jésus est mort et ressuscité, c'est ça la rédemption. La rédemption, c'est les deux. Le pardon et la délivrance, la victoire. Et Jésus, bien sûr, c'est ça son œuvre. C'est une œuvre de rédemption, de racheter. Si je suis prisonnier et que quelqu'un paye la rançon, je suis libéré. C'est ça la rédemption. La rédemption, c'est quand la rançon est payée. Et Jésus a payé notre rançon. Or, ce salut s'acquiert gratuitement par la seule grâce de Dieu, nous le savons. Donc c'est une question de foi. Il n'y a rien à faire pour le mériter, c'est l'accepter par la foi. Jésus, je crois que tu es mort pour ça, mais aussi je crois que tu es ressuscité pour ça. Les deux choses sont importantes, bien sûr, pour notre salut et puis surtout pour notre épanouissement chrétien. Ceci nous ramène aux Nicolaïtes, dont on a déjà parlé, et puis vous verrez, on en reparlera encore, malheureusement. Car ces gens avaient accepté le pardon de leurs péchés et ils se sont dit, c'est super, Jésus est mort pour nos péchés, alors on peut pécher. Chaque fois qu'on commettra un péché, on ira demander pardon à Jésus. Mais c'est bien, c'est pratique. Et donc les gens avaient compris le salut, le pardon d'être péché. C'est bien, ils avaient tout compris. Non, justement, ils n'avaient pas tout compris. Pourquoi ? Cela leur avait donné un esprit de débauche. Pourquoi ? Bien sûr, à partir du moment où on peut faire n'importe quoi, puisque de toute façon on est pardonné, vous voyez où ça conduit.
à faire vraiment n'importe quoi, à toutes sortes de débauches, débauches pas seulement sexuelles, mais de voler, de tuer, de faire tout ce qu'on a envie. Et certains chrétiens, à l'église de Pergame, avaient accueilli des gens comme ça. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ces Nicolaïtes, donc, qui avaient fait entrer l'esprit du monde dans l'église de Pergame. On en a déjà parlé, on en reparlera. Ces Nicolaïtes, donc, partaient du principe que si on est pardonné, alors on peut vivre comme avant d'être chrétien, quoi. Et il faut reconnaître que c'est malheureusement quelque chose qui est très fréquent aujourd'hui. On ne voit pas toujours très bien la différence dans la manière de vivre des chrétiens et des non-chrétiens. Je ne sais pas, les vieux peut-être le remarquent parce que quand on était jeune, on mettait beaucoup l'accent là-dessus, je me souviens en tout cas. Mais aujourd'hui, les chrétiens vivent comme les autres et ils participent à tous les plaisirs que le monde leur offre. On peut tromper son conjoint, on peut divorcer, se remarier plusieurs fois, tout, comme on a envie, quoi. Et voilà, tout le monde trouve ça normal. Est-ce que l'esprit des Nicolaïtes ne pénètre pas dans nos églises? C'est toujours gênant d'entendre ça, hein? C'est l'épée qui va là où ça fait mal, là, vous savez, hein, l'épée de la parole de Dieu, pointue à deux tranchants, là. Tiens, vous savez, les armes qui sont interdites chez les armuriers, qu'on ne trouve que chez les armuriers, que vous ne trouverez jamais dans un supermarché, c'est les couteaux à deux tranchants. C'est considéré comme une arme. Vous allez trouver des couteaux de cuisine, hein, longs comme ça, hein, mais avec un seul tranchant. Mais les deux tranchants, même un petit couteau à deux tranchants, vous ne le trouverez que chez un armurier. Ça veut dire que c'est une arme qui pénètre profond. Vous voyez ? Et ça, c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Jésus. Est-ce que nous acceptons peut-être que l'esprit des Nicolaïtes pénètre nos églises? Il faut dire qu'à Pergame, la tentation était d'autant plus grande, peut-être plus grande qu'ailleurs dans l'Antiquité, à cause de l'importance des cultes païens à Pergame. C'est là que se trouvait le plus grand autel de toute l'Antiquité consacré à Zeus. Donc Zeus, vous savez, chez les Grecs, les Romains, c'était Jupiter, chez les Romains, c'était le chef de tous les dieux, hein. Et à Pergame se trouvait le plus grand autel de Zeus, dans tout le monde antique. Or, cette ville, comme je vous disais tout à l'heure, elle était la concurrente d'Athènes et d'Alexandrie plus tard pour son prestige. Pourquoi ? Elle avait des monuments extraordinaires. Elle avait la plus grande bibliothèque avec celle d'Alexandrie. Elle est connue, celle d'Alexandrie, mais elle est d'autant plus connue, celle d'Alexandrie, est alimentée en livres qu'à un moment donné, on a pillé tous les livres qui étaient dans la bibliothèque de Pergame pour les mettre à Alexandrie, donc en Égypte, là. Mais sinon, donc, c'était une ville culturelle et cultuelle des païens vraiment très très importante. Il y avait aussi un temple au dieu guérisseur, hein, de l'Antiquité, celui qui a donné le sigle des docteurs là, et de tout le corps médical. Vous savez, le serpent entouré autour d'un bâton. Voilà à quoi pouvait ressembler l'acropole de Pergame à l'époque. Et ce temple je pense que j'ai voilà, c'est ici là, le temple de Zeus, l'autel de Zeus était
Il a été reconstitué dans un musée à Berlin. Cet autel était en forme de trône. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que nous avons lu tout à l'heure qu'à Pergame, c'est là que se trouve le trône de Satan. Quand on sait comment était la ville de Pergame à l'époque, on comprend pourquoi cette expression est utilisée, le trône de Satan, parce que cet autel était en forme de trône. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc Satan ici est assimilé à ce culte païen au Dieu, donc au chef de tous les dieux, si vous voulez. Et donc, là que Pergame avait peut-être des tentations et des épreuves plus difficiles encore qu'ailleurs, parce que toute l'Antiquité venait là pratiquement pour adorer Zeus, le dieu souverain, qui avait son trône là, avec son autel. C'était aussi le siège du proconsul romain, Pergame, pour tout le Moyen-Orient, pratiquement l'Asie mineure, donc la Turquie actuelle, mais aussi toute la région de ce qu'on nous on appelle le Moyen-Orient. Donc vous voyez, Pergame à l'époque, c'était une ville importante, mais très importante, la concurrente d'Athènes. Hein. De l'autre côté, on avait Athènes et puis Pergame en Asie mineure qui lui faisait face quelque part avec cette acropole magnifique, comme vous avez vu, et qui faisait vraiment concurrence dans l'Antiquité. Et donc, ça veut dire quoi l'habitation du proconsul romain? Ça veut dire une attention toute particulière aux directives de l'empereur et au culte impérial. N'oublions pas qu'à l'époque, l'empereur était l'objet d'un culte comme un dieu. Et donc, c'était le rôle du proconsul de veiller à ce que ce culte de l'empereur soit respecté. Donc, il est certain que là où se trouvait le proconsul, là se trouvait aussi la persécution de tous ceux qui ne rendaient pas un culte à l'empereur. Donc, il y avait en même temps une conjonction, si vous voulez, entre le culte du dieu des dieux, Zeus, hein, et en même temps du culte impérial sur le plan civil, en quelque sorte. Donc, c'était un endroit particulièrement difficile pour la parole de Dieu, pour qu'elle puisse agir dans le cœur des gens et des chrétiens. Et c'est là donc que Antipas, on ne sait rien de lui, sinon son nom, a été mis à mort parce qu'il était chrétien, parce qu'il était, comme dit ici, un témoin fidèle. Rappelez les paroles de Jésus avant de quitter ce monde. Hein. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le mot témoin, c'est le même mot en grec que martyr. Donc ça veut tout dire. Hein. Martyros, c'est le témoin. Le témoin, martyr, c'est le même mot. Donc il ne faut pas s'étonner si dans l'Apocalypse on est constamment en conflit avec l'idéologie, bien sûr, du culte impérial, du paganisme. Et les chrétiens qui refusent de sacrifier au culte de l'empereur, comme Antipas sans doute, ont été parmi les premiers martyrs du christianisme pour les persécutions dont la foi était l'objet. Malgré tout, donc, le Seigneur Jésus ici se réjouit donc que malgré les persécutions et la mise à mort d'un de ses membres, l'Église de Pergame continue à glorifier son Dieu et à demeurer fidèle à la foi. Donc voilà une église qui malheureusement a des pommes pourries en son sein, mais qui est quand même globalement une église fidèle au Seigneur. Et Jésus se réjouit, elle est d'autant plus méritante, entre guillemets, qu'elle est dans une ville particulièrement dangereuse pour les chrétiens. Pourtant, malgré tout, donc, l'Église tolère des membres corrompus par les Nicolaïtes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on peut être un chrétien fidèle et en même temps tolérer
certaines choses qui ne vont pas dans l'Église, quoi. Alors bien sûr il y a des limites, hein, on est tous pécheurs. S'il fallait ne pas tolérer les pécheurs dans l'Église, ben, je dois être le premier à sortir, hein. Voilà, nous sommes tous des pécheurs. Mais il y a des choses qui compromettent le témoignage chrétien parce que ça s'oppose directement à l'Évangile. C'est pas une faiblesse par rapport à l'annonce de l'Évangile, mais c'est contraire qui s'oppose à l'Évangile. Vous voyez, c'est pas la même chose. J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. J'ai déjà fait allusion à ça, je pense que c'était la fois passée, je ne sais plus, lorsque les enfants d'Israël donc, sont arrivés après les 40 ans dans le désert, là ils arrivent en vue, ils ne sont pas encore à la frontière de Canaan, mais ils y sont presque, et là ils doivent affronter un peuple dont Balak est le roi. Et le roi Balak a peur en voyant ces gens arriver parce qu'il a appris que partout où il passe, Dieu leur donne la victoire sur ses ennemis. Alors il s'est dit, il faudrait que je trouve un prophète qui adore le même Dieu qu'eux pour que ce Dieu qui est leur Dieu puisse les maudire. Vous voyez la logique, hein? C'était comme ça dans l'Antiquité, hein? Chacun avait ses dieux, chaque peuple avait ses dieux, donc, et c'était même souvent lié au territoire. Donc il engage Balaam pour maudire Israël, et vous savez que chaque fois Balaam il accepte les sous, mais au lieu de maudire, il va bénir Israël. Et Balak lui dit, oui, mais écoute, c'est pas pour ça que je te paye. Moi, tu dois les maudire, pas les bénir. Lui, il dit, oui, mais moi, je suis un serviteur de Dieu, je ne peux que les bénir. Mais, je vais te donner un beau truc. Il n'y a pas besoin de les maudire. Tu envoies tes femmes, hein, les plus jolies bien sûr, vers ces gaillards-là. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont les séduire. Or, ils ne peuvent pas coucher avec des païennes. Donc, elles vont séduire ces hommes-là. Et en même temps, elles vont les entraîner à faire des sacrifices à leur Dieu, etc. Et alors là, Dieu va les maudire. Waouh, ça c'était le bon truc, vous voyez? Eh bien, le système, le diable, vous savez, il utilise les mêmes recettes, hein, une recette qui gagne. On ne la change pas. Donc ça veut dire que dans l'Église chrétienne, le diable utilise toujours les mêmes recettes. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut introduire dans l'Église des gens qui vont séduire l'Église par certains raisonnements et par certaines pratiques, au point que ça va devenir normal. Les gens ne feront même plus attention, ça deviendra banal. Et donc, c'est ce que font les Nicolaïtes en s'introduisant dans les églises. Ils banalisent le péché, ils banalisent l'idolâtrie. Vous allez dire, oui, mais nous, on n'a pas d'idole. Oui, vous n'avez pas d'idole, bien sûr. On n'a pas d'idole, nous. Hein. Non. Ah non. Elle est où, mon idole, là? Hein? Combien de temps vous passez avec le Seigneur et combien de temps vous passez à votre à regarder tous les potins qu'on vous envoie. Ah oui, un tel elle a acheté une nouvelle robe, ah t'as vu, ouais, mais tu vois pas, moi je ne mettrai jamais une robe comme ça. Et puis, ah oui, les bijoux, là. Oh la bagnole, waouh, la bagnole. Tu vas pas me dire, hein, c'est pas en gagnant honnêtement sa vie, on peut pas gagner honnêtement sa vie pour acheter ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Et on est là, on se nourrit de quoi? On se nourrit de quoi, mes frères et sœurs? On rend un culte à qui? Au Dieu Mammon. Au Dieu Mammon, le Dieu du pognon. Celui que Jésus a dit, il faut choisir. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, c'est pas possible. Et encore, je ne parle que de la petite idole, hein. Je pourrais vous parler de beaucoup d'idoles. Mais, vous savez, on est envahi comme ça. Et ça devient banal.
On trouve normal de passer des heures. Je crois que la moyenne, c'est 2 heures à 3 heures par jour pour la moyenne des gens, quoi. Ça veut dire qu'il y en a que c'est beaucoup plus, d'autres moins, quoi. Qu'on passe là-dessus à se nourrir de ça, évidemment. On se nourrit de ça, parce que tout ça, ça devient banal. Et combien de temps passons-nous avec la parole du Seigneur et avec le Seigneur? Oui, la recette de Balaam, elle marche toujours. Elle marche toujours. Le problème, c'est que ces gens ne sont pas seulement comme l'ivrée qui pousse dans le blé, mais c'est comme des pommes pourries qu'il faut contaminer tous les autres, il faut les retirer du plat. Vous savez, Jésus a dit, voilà, on ne peut pas séparer l'ivraie du bon grain, parce que si on arrache l'ivraie, on va arracher aussi le bon grain. Mais ici, ce que le Seigneur nous fait comprendre, c'est que là, ce n'est pas du mauvais grain, c'est carrément des pommes pourries dans le plat. Et là, il faut les extirper parce que sinon, elles vont contaminer tout le reste. Ne vous y trompez pas, dira l'apôtre Paul, et il cite un proverbe qui est celui d'un poète grec, la Ménandre, hein, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, même les païens avaient compris ça. Hein. Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Vous connaissez le proverbe. Qui s'assemble se ressemble. Vous voyez, enfin, il y a plein de proverbes comme ça qui sont dans le langage courant, même dans le monde, mais qui sont valables aussi pour les chrétiens. Ressaisissez-vous comme de justes, hein, et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Est-ce qu'on peut être dans l'Église, membre d'une Église, sans avoir la connaissance de Dieu? Ben oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on peut adhérer à une Église, on peut devenir membre d'une Église. Ça ne veut pas dire qu'on a une relation avec Dieu. Vous savez, la connaissance de Dieu, c'est le mot dans la Genèse, quand Dieu dit Adam connut Ève, sa femme, et elle enfanta Caïn. Connaître, ça veut dire quoi? Je dois vous faire un dessin, non, quand même, hein, pour faire les enfants. Et connaître, c'est ça, dans la Bible. C'est pas dire ah oui, je connais ma voisine, elle s'appelle Madame Untel. Non, c'est pas ça, connaître dans la Bible. Connaître, c'est avoir une relation intime avec quelqu'un. Et très intime, puisque ça porte du fruit. Ouais. Donc, quand il est dit ici que quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, ça veut dire qu'ils sont membres de l'Église, mais ils ne vivent pas en communion avec le Seigneur. Ils n'ont pas une relation personnelle avec le Seigneur en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Et donc, c'est ça le problème, voyez-vous? Ressaisissez-vous. Hein, ne péchez pas, nous dit l'apôtre Paul, ici c'est Paul qui dit ça aux Corinthiens, car ils n'ont pas la connaissance de Dieu, et je le dis à votre honte. Ça veut dire que vous ne faites pas capable de faire la différence entre quelqu'un qui vit en communion avec le Seigneur et quelqu'un qui est simplement, qui est là parce qu'il aime bien, quoi, il aime. Je l'ai déjà dit, je crois, une fois, j'ai assisté dans une autre église à une jeune fille qui prenait le baptême et elle me dit, oui, je veux devenir chrétienne parce que j'aime bien les cantiques. Bon, d'accord. Pourquoi pas? Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, en rendant visite à quelqu'un dans la région, qui me faisait écouter des cantiques chrétiens, il dit oui, j'aime bien les cantiques, là, c'est pour ça que je voudrais me faire baptiser. Je dis tiens, un autre qui est comme ça aussi. Hein, vous voyez, on peut adhérer à une église. C'est pas pour ça qu'on est en communion avec le Seigneur, parce qu'on a laissé l'épée du Saint-Esprit pénétrer notre âme et transformer notre vie.
Mine de rien, donc, en relativisant les exigences de sainteté chrétienne, elles introduisent insidieusement donc, le monde dans l'Église de telles personnes. Elles banalisent certaines choses que le Seigneur n'aime pas. C'est ici que la connaissance vécue de la parole de Dieu va se manifester ou non au sein de la communauté. Et est-ce qu'il va y avoir des réactions ou non de la part des responsables de l'Église? C'est le rôle des responsables de l'Église de veiller justement sur le troupeau, qui n'est pas des loups déguisés en brebis qui se glissent dans le troupeau. De tout temps, donc, certaines personnes ont détourné le sens des Saintes Écritures, je dis pour leur faire dire ce qu'elles ne veulent pas dire, en vue de justifier leur propre comportement. Il y a toujours eu des spécialistes pour faire ça. Vous savez, de tout temps, on peut faire dire à la Bible n'importe quoi. On peut toujours trouver dans la Bible des versets pour se justifier de faire ceci ou cela. Il suffit de prendre des versets, les retirer de leur contexte, et on arrive à faire dire n'importe quoi. Il y a des journalistes, ils sont spécialistes de ça avec les hommes politiques. Un homme politique a dit quelque chose, alors on va chercher une phrase et on veut lui faire dire ce que le brave type n'a pas voulu dire quand on la remet dans son contexte. Vous voyez ? Bon. Donc, c'est toujours le piège quand on va chercher quelque chose hors contexte. Et certains, donc, c'est l'apôtre Paul qui dit ça aux Romains, j'ai passé quelques extraits ici pour dire l'essentiel de l'idée. Certains disaient, l'apôtre Paul pose la question, pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. Vous voyez, c'est le problème quand on annonce le salut par grâce, le pardon par grâce. Pour la plupart des gens, le pardon doit se mériter. Si on annonce que c'est une grâce, alors les gens vont dire, alors pour vous on peut faire n'importe quoi. L'apôtre Paul dit ça, voilà. Il y en a qui nous reprochent de dire qu'on pourrait faire n'importe quoi pour qu'il nous arrive du bien, pour que Dieu nous pardonne et nous bénisse. La condamnation de ces gens est juste, dit l'apôtre Paul. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Plus je vais pécher, plus la grâce de Dieu va se manifester. Donc, alors je peux pécher tant que je veux, puisque c'est l'occasion de la grâce de Dieu de se manifester. Quoi donc, dit Paul, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Oui, dès le moment où on n'est plus sous la loi, où il faut mériter le pardon en faisant des sacrifices ou que sais-je, moi, eh bien alors ça veut dire que on peut faire n'importe quoi, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc pour l'apôtre Paul, c'est clair, ce qu'on fait montre à qui on est soumis. Soit à l'adversaire, si c'est pour faire le péché, soit au Seigneur, si c'est pour faire ce qui est juste. Donc il n'est pas question ici de prétendre que la grâce est là, gratuite, à notre disposition, pour faire n'importe quoi. Tous ceux donc qui se tortent le sens des Écritures vont devoir rendre des comptes au Seigneur lui-même qui les combattra, on l'a vu avec l'épée qui est dans sa bouche, c'est-à-dire qui les condamnera par ses jugements. Et Jésus le dit, donc c'est pas moi qui vous condamne, c'est ma parole que vous avez rejetée, c'est elle qui vous condamnera. Repens-toi donc, dit-il, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Alors, comprenons bien cette phrase. À qui il dit ça?
il dit ça aux chrétiens fidèles. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt. Combattre qui? Combattre ceux qui sont mauvais dans l'Église, là, qu'il faut sortir de l'Église. Donc les chrétiens sont appelés à se repentir, non pas d'avoir fait le mal, mais de tolérer le mal. Vous voyez? Et c'est là, à notre époque, je crois que cette église de Pergame nous parle, parce qu'on est fort impliqué dans tout ça. Comme je le disais tout à l'heure, on vit une époque où les chrétiens font comme tout le monde, à part peut-être qu'ils viennent au culte le dimanche matin, comme vous ce matin, mais en dehors de ça. Vous avez déjà réfléchi à ça? Qu'est-ce qui change ma vie par rapport à mes voisins? En quoi est-ce que ma vie est différente? Je travaille, j'élève mes enfants comme je peux, j'essaye de ne pas tromper ma femme et mon mari, quoique, mais enfin, bon, Seigneur pardonne. Puis voilà, qu'est-ce que je fais? Je divorce, je me remarie, j'avorte. Pardon, c'est pas avorter. Les chrétiens disent c'est fausse couche. Fausse couche. Ça, c'est accepté. Ça. Vous voyez? Avorter, c'est pas permis, mais faire une fausse couche, c'est permis. Donc, quand on avorte, on fait une fausse couche. Voilà. Vous savez. Non, j'ai l'air idiot comme ça, mais enfin, pas tant que ça quand même. Et quand on me raconte certaines choses, je traduis. Bon. Donc, vous savez, tout ça pénètre l'Église, et ça, ce n'est que le plus grave, bien sûr, mais il y a d'autres choses plus subtiles qui pénètrent dans l'Église, comme l'usage omniprésent de certains médias, etc., dans nos vies. Mes chers frères et sœurs, tolérer le mal appelle la repentance aussi bien que commettre le mal. Mais notez bien que ce n'est pas nous que le Seigneur combattra, si nous sommes fidèles, c'est bien sûr ceux qui introduisent les disciples de Nicolaïde, là, qui banalisent le péché. Donc s'il nous semble logique de nous repentir de nos propres péchés, nous oublions que nous devons aussi nous repentir de tolérer dans l'Église ce qu'on laisse entrer des idées ou des pratiques de ce monde. Souvent, c'est parce que nous ne nous en rendons pas compte, d'ailleurs. Mais en fait, on ne le fait pas exprès, ça, de tolérer certaines choses dans l'Église. Il n'y a personne, je pense, parmi nous qui dit ça, c'est pas biblique, mais enfin, c'est pas grave, donc on va fermer les yeux. Non, on ne raisonne pas comme ça, on le fait sans y penser. C'est une tolérance tacite parce qu'on n'y pense pas. Mais malgré tout, il y a un aveuglement ici qui est coupable aux yeux de Dieu parce que c'est une méconnaissance de la parole de Dieu qui fait qu'on accepte des choses sans s'en rendre compte. Tout à l'heure, j'ai commencé cette méditation en disant que nous sommes appelés à nous imprégner de la pensée de Jésus. S'il y a des choses qui ne sont pas conformes à la pensée de Jésus, si nous sommes imprégnés de la pensée de Jésus, tout de suite il va y avoir des petites lampes rouges qui clignotent. Vous voyez ? Donc si j'accepte des choses sans m'en rendre compte, ça veut dire que je ne suis pas imprégné de cette parole du Seigneur. Il y a en moi une méconnaissance, un manque de connaissance de la parole de Dieu. Et c'est cela, bien sûr, qui est coupable, parce que je prétends me nourrir de la parole de Dieu. En fait, je la lis peut-être, mais je n'en suis pas nourri vraiment. Alors, certes, personne ne pourra jamais comprendre toute la Bible. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout comprendre de la Bible quand je dis qu'il faut s'imprégner de la parole de Dieu. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, on bénéficie quand même d'une certaine conscience des choses spirituelles. Je suis certain que si vous aimez la parole du Seigneur, vous aurez remarqué parfois qu'il y a des choses qui vous font réagir, et heureusement, parce que vous réalisez, consciemment ou pas, qu'il y a quelque chose qui ne cloche là, quelque chose qui ne va pas. Le rôle de l'étude de la Bible est important, c'est d'avoir une sorte de squelette de la pensée de Dieu.
Je dis souvent, comme je me suis converti assez jeune, et puis que j'étais, je dis pas ça pour me glorifier, mais à l'époque ça paraissait normal d'assister aux réunions de prière en semaine, aux études bibliques pendant la semaine, au culte le matin, parfois une réunion l'après-midi, le dimanche. Tout ça était normal. Et ça veut dire qu'un enfant qui assiste à tout se nourrit de la Bible. Donc j'étais nourri de la Bible pratiquement depuis l'âge de 12 ans. Mais lorsque j'ai été amené, pour pouvoir servir le Seigneur, à faire des études de théologie, je me suis rendu compte que ces études me donnaient un squelette que je n'avais pas. J'avais toutes des connaissances, mais en vrac. Vous voyez, comme si on met tout ensemble, comme ça, en vrac, comme ça vient, quoi. Et puis d'avoir fait ces études, ça m'a donné une sorte de logique, de cohérence, où j'ai pu raccrocher alors tout ce que j'avais accumulé. Ouais. Bon. Et lorsqu'on a ça en tête, dès qu'il y a quelque chose qui ne trouve pas sa place, on se dit, tiens, là, il y a un problème sur le plan doctrinal. Bon. Ça veut me dire, c'est mon rôle en tant que pasteur de veiller à la doctrine dans l'Église. Je suis d'accord. Hein. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on n'a pas, d'une certaine façon, un squelette comme ça, de la pensée de Jésus en nous, des gros principes fondamentaux de la pensée de Jésus, il peut entrer dans nos pensées des choses qui ne sont pas de Jésus sans qu'on s'en rende compte. Tandis que si on a ces principes de base de la foi chrétienne, bien ancrés, quand il y a quelque chose qui ne vient pas de Jésus, tout de suite il y a des petites lampes rouges qui clignotent et qui disent, tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous voyez ? Et c'est pour ça, peut-être, vous allez dire, mais Roger, ces prédications, c'est toujours des études bibliques. Mais mes frères et sœurs, c'est ça que j'essaye de partager avec vous. Essayer que vous puissiez avoir ce squelette. Vous voyez ce que je veux dire ? Une charpente, si vous préférez, si le mot squelette vous n'aimez pas, une sorte de charpente où rattacher tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, ce qu'on lit dans la Bible, ce qu'on entend sur l'Internet, je ne sais pas moi. Tout ça doit pouvoir se raccrocher sur vraiment une charpente solide pour nous aider justement à ne pas être entraînés à tout vent de doctrine, comme dira l'apôtre Paul. Dans toutes ces lettres, notre bien-aimé, c'est Pierre qui dit ça, hein. Dans toutes ces lettres, notre bien-aimé frère Paul nous parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Et lui, c'était pire que moi, vous voyez. Or, des personnes ignorantes et mal affermies entortent le sens, comme celui des autres Écritures, et cela pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous donc qui êtes avertis, mettez-vous en garde de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Vous voyez les questions de fermeté, la charpente. Il faut une charpente. Et c'est là, si cette charpente existe, si on est averti, alors on ne risque pas d'être entraîné dans certains égarements. Et là, il l'encourage à fortifier cette charpente, hein, verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Ça veut dire dans la relation intime, profonde avec la pensée du Seigneur. Apprendre à penser comme Jésus pensait. C'est ça, entrer en communion avec lui. Automatiquement, vous voyez, quand on est imprégné de la pensée de Jésus, automatiquement, on va réagir comme Jésus le ferait, parce qu'on pense comme lui. C'est ça, se nourrir de la parole du Seigneur. On apprend à penser comme lui. Vous savez, je le dis souvent, quand on vit intimement avec quelqu'un, on pense souvent la même chose en même temps. Les vieux couples. Ceux qui sont mariés depuis longtemps, autrement dit ceux qui ne suivent pas la mode, qui est de changer fréquemment de partenaire, mais ceux qui ont la manie de rester avec le même mari ou la même femme, ça existe encore. Eh bien, on a cette expérience de penser la même chose en même temps. Pourquoi ? Parce que nos pensées se sont croisées, se sont imprégnées l'une l'autre. Vous voyez ?
Eh bien, la communion, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Je vais penser comme Jésus pense parce que je suis tout le temps en communion avec lui. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité, dira l'apôtre Pierre, comme quoi c'est une chose qui dure éternellement, cette intimité avec le Seigneur. Alors bien sûr, l'ignorance n'est pas un péché en elle-même. Hein. Encore une fois, je l'ai dit, on ne peut pas tout apprendre du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on apprend tous les jours et dans lequel on grandit jour après jour. Et plus on grandit, plus on se rend compte qu'on n'a nulle part. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui vont avoir cette réaction, ben oui, mais ça je ne savais pas, c'est pas de ma faute, hein, je ne savais pas. Et c'est ça que le Seigneur va nous reprocher, c'est de se complaire dans l'ignorance. Il y a des gens qui n'apprennent pas. Vous savez, il y a des enfants comme ça, quand on est parent, ça vous énerve, ça vous énerve. Non, vous pas. Un enfant, manifestement, on voit qu'il ne veut pas savoir. Ça existe. Bon, il y en a qui veulent avancer, mais il y a des gosses, ils y mettent tellement de mauvaise volonté. On a beau l'expliquer 36 façons, on se rend compte à un moment donné, je pourrais encore inventer une nouvelle manière de lui expliquer, ça ne servira à rien parce qu'il ne veut pas comprendre. Malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui sont comme ça. Ils peuvent venir au culte tous les dimanches, aller à toutes les études bibliques qu'on veut, ils entendent, mais ça glisse comme sur les plumes d'un canard, là, vous savez, l'eau. Hein. C'est ça que le Seigneur nous reprochera. Qu'on n'ait pas tout compris, Jésus ne nous le reprochera jamais. Jamais. Et qu'on n'ait pas voulu comprendre, quand l'épée essayait de rentrer et qu'on ne voulait pas le savoir, ça, il va nous le reprocher. Le pire, donc, c'est quand nous ignorons volontairement certains enseignements du Seigneur Jésus. Hein. Pourquoi ? Parce qu'alors, souvent, la réaction, c'est de se remettre sous la loi. Hein, on retourne dans l'Ancien Testament, la loi, oui, il faut mériter, il faut faire ça. Ah oui, je dois pas, je peux pas. C'est pas une question que je dois pas, c'est une question d'aimer le Seigneur et d'aimer ce que lui, il aime. C'est ça la question dans la Nouvelle Alliance. Aimer ce que Jésus aime et détester ce que Jésus déteste. C'est pas une question de dire « Ah, je peux pas, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux pas faire ça ?» Bon, maintenant, il n'y a plus personne qui me le demande parce qu'on me connaît, mais au début que j'étais pasteur, il y a des chrétiens qui me disaient « Ah, est-ce que nous, on peut faire ça ?» Bon, je disais « Je sais pas. » Moi, je ne suis pas dans l'Ancien Testament pour dire « je peux ou je ne peux pas ». Est-ce que j'aime ou pas le Seigneur ? Est-ce que ça, il aime ou est-ce qu'il n'aime pas ? C'est ça la vraie question. Et quand Saint-Esprit est attristé, malheureusement, il se tait. Et ça, c'est grave, parce qu'alors, on vit dans une sorte d'ambiguïté entre le christianisme et le monde, là, où il n'y a plus rien qui nous parle, parce que le Saint-Esprit a fini à renoncer à nous parler, à nous expliquer, à nous faire comprendre. Tandis que quand le Saint-Esprit nous parle, il nous rappelle quoi ? Je m'en vais, mais je vous enverrai le Paraclète, hein, le Consolateur. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il fera ? Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ça le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler la parole de Jésus au bon moment. On a un problème ? Qu'est-ce que Jésus dit dans ce cas-là ? Si je ne l'ai jamais appris, le Saint-Esprit ne pourra pas me le rappeler, hein, d'accord ? Le Saint-Esprit pourra nous rappeler que ce qu'on a bien compris et qu'on a retenu, qu'on a accepté. Peut-être qu'on a oublié, mais il nous le rappellera au bon moment. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler les paroles de Jésus au moment où on en a besoin. Les paroles de Jésus, encore une fois, hein. Ne confondons pas. C'est elle le pain de vie, notre pain quotidien. Cette fameuse manne cachée, la promise à l'église de Pergame et à nous.
Pourquoi la manne cachée? Rappelez-vous, je mets ce verset là-bas, qu'on tire de notre lettre d'aujourd'hui, là, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Je lui donnerai la manne cachée. La manne, vous savez d'où ça vient le mot, quand on lit ça dans l'Exode, la première fois que Dieu a envoyé la manne au peuple dans le désert, ils ont dit Manou, Manou. C'est quoi? C'est quoi? La manne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que ça signifie le mot manne. Qu'est-ce que c'est? La manne, c'est le symbole de cette nourriture spirituelle qui vient du ciel, gratuitement, et qui exprime la fidélité de Dieu. Et bien sûr, cette manne spirituelle, c'est la parole de Dieu, bien sûr, la parole de Jésus, que Jésus est venu nous apporter, puisque Jésus, nous l'avons lu tout à l'heure, nous a apporté tout ce que le Père lui a dit d'apporter. Et donc, cette manne, c'est cette parole de Dieu, cette nourriture spirituelle qui vient du ciel. Pourquoi cacher? Parce que lorsque cette manne est venue, Dieu a dit à Moïse, tu vas en prendre dans un pot et tu vas le mettre dans l'arche de l'Alliance. Comme ça, vous vous rappellerez de ce que j'ai fait pour vous. Et donc, dans l'arche de l'Alliance, vous savez, le coffre, où il y avait deux chérubins au-dessus, là, et dedans, il y avait les deux tables de la loi, vous vous rappelez. Mais il y avait d'autres choses. Il y avait le bâton d'Aaron, ça on en parlera une autre fois, et il y avait un pot avec la manne cachée là-dedans, qui ne s'est jamais détruit, qui n'a pas pourri, parce que sinon elle pourrissait, le lendemain c'était fini. Mais là, elle s'est conservée. La manne cachée dans l'arche de l'Alliance, en symbole de cette alliance. Donc quand Jésus nous promet à celui qui vaincra la manne cachée, c'est ça qu'il nous promet. Cette manne qui est cachée, mais qui est le symbole de son alliance. En tout temps, nous rappeler que Jésus a fait alliance avec moi. Je me souviens, on avait fait un jour pour Noël une image avec cette histoire du petit garçon là, qui est sur sa planète, vous vous rappelez, et qui fait alliance avec le renard. Eh bien, c'est ça l'alliance, faire alliance avec Dieu. Cette manne, elle nous rappelle que cette parole qu'il nous donne, c'est le symbole de cette alliance. Quand vous êtes fâché avec quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la tête, vous ne lui parlez plus. Ouais. Tandis que tant qu'on parle, ça veut dire que ça se passe bien entre nous. Quand on a des paroles avec quelqu'un et qu'on prend plaisir à parler avec quelqu'un, c'est qu'on est en communion avec lui, avec cette personne. Alors il y a des gens qui nous barbent, leur parole n'est pas forcément agréable, mais ici c'est ça, cette manne cachée, c'est cette parole de Jésus qui nous rappelle qu'on est en alliance avec lui. Est-ce que vous vivez l'alliance avec Jésus? Vous la vivez vraiment? Est-ce que vous prenez plaisir quand il vous parle? Même si c'est des choses qui dérangent un peu, mais vous dites, c'est vrai. C'est vrai. Il faudrait que tu m'aides à changer ça. Et lorsqu'on a cette relation, vous voyez, personnelle avec le Seigneur, c'est quelque chose qui nous nourrit quotidiennement.
Rappelez la chanson de la tendresse, là. Vivre sans tendresse, non, 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 on ne le pourrait pas. Cette tendresse que l'on vit avec le Seigneur, c'est notre pain quotidien, cette alliance de Dieu avec nous, cette présence en nous, il est là en nous, caché, mais il est bien réel. Cette pain cachée, donc cette parole divine, nous aurons toute l'éternité, bien sûr, pour nous en nourrir, mais déjà maintenant, bien sûr, elle est cachée en nous, elle a encore tellement de choses à nous dire, à nous apprendre. Et pour venir au caillou blanc, le caillou blanc dans l'Antiquité, il avait beaucoup de sens. Et notamment, le caillou blanc, ça signifiait l'acquittement dans un tribunal, dans certains tribunaux. Un caillou blanc, c'était le pardon et l'acquittement. Un caillou noir, c'était la condamnation. Donc un caillou blanc, c'est déjà symbolique, une chose positive. Et aussi, on donnait parfois un caillou blanc aux vainqueurs dans les jeux de cirque, vous savez, les différents jeux de cirque, ça pouvait être des combats, mais ça pouvait être aussi des courses, lancer le javelot, lancer le disque et toutes ces choses-là. Et le vainqueur, souvent, on lui donnait un caillou blanc avec son nom dessus. Et ça disait quoi? Ça veut dire qu'il était invité au banquet d'honneur. Donc il pouvait se présenter au banquet avec son caillou, c'était une sorte de laissez-passer, si vous voulez, pour participer à un banquet où il y avait toutes les autorités, les huiles, comme on dit aujourd'hui, qui étaient là, les VIP, là. Voilà, il était bienvenu à ce banquet. Et donc, ce caillou blanc, c'était vraiment la récompense, comme aujourd'hui on donne une médaille ou une coupe, si vous voulez. À l'époque, c'était souvent la couronne de laurier, mais il y avait aussi ce caillou blanc qui donnait accès au banquet. Alors, c'est intéressant parce que, bien sûr, il y a plein de paraboles de Jésus qui nous parlent des invités au banquet, qui peuvent entrer au banquet avec leur robe blanche, etc. Donc, on rejoint un petit peu cette idée-là, ici, avec le caillou blanc. Et le caillou blanc, donc, ça veut dire, voilà, tu es accueilli, tu es reconnu, quoi, à ta place. Ça veut dire que ce petit athlète qui venait de lancer le javelot, par exemple, qui était un illustre inconnu, il pouvait tout d'un coup entrer avec les personnalités. Parce qu'il était digne maintenant d'être accueilli avec les personnes importantes de la ville. Donc c'était être reconnu comme étant notre place. C'est un symbole finalement de confiance, de relation, de dignité qui est donnée à quelqu'un qui au départ ne l'avait pas forcément. Et dans la Bible, ce changement de nom aussi, parce que là, c'est un nom nouveau qui est gravé dessus. Tout à l'heure, j'ai mis mon nom sur le caillou, là, dans l'image. Parce que pour l'image, disons. Mais quand j'aurai le caillou blanc, il n'y a que moi qui connaîtrai mon nouveau nom. Pour le moment, ça sera plus Roger Rabbit ou que je ne sais pas quoi. Et voilà, j'aurai un autre nom qui me donnera un peu plus de dignité que celui que mes parents m'ont donné. Bon. Donc, ce changement de nom, c'est très important aussi dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne quelque chose qui correspond à notre réalité profonde. Nos parents, ils nous donnent des noms en fonction de ce qu'ils voudraient, eux, qu'on devienne, qu'on ressemble à un tel, ou je ne sais pas, moi, souvent, ah oui, je voudrais bien que tu sois comme un tel, parce que je l'aimais bien, etc. Alors, parfois, on donne le nom de, voilà. Alors, ça peut être un nom d'acteur, ou je ne sais pas quoi, moi. Ça, c'est les parents qui donnent un nom en fonction de leurs ambitions, je dirais. Tandis que là, Dieu nous donne un nom en fonction de ce que nous sommes vraiment, tel qu'il nous connaît, nous, dans cette relation. J'ai parlé beaucoup de la relation avec le Seigneur ce matin, mais dans cette relation, le Seigneur nous connaît réellement, et le nom qu'il va nous donner correspond à notre réalité profonde. Et souvent, dans la Bible, on voit qu'il a changé le nom de certaines personnes. Dieu a changé Abraham, père élevé, et il l'a appelé Abraham, père d'une multitude, parce que Abraham est devenu le père d'une multitude de peuples. Sarai, ma princesse, elle est devenue Sarah, princesse. Elle n'était plus seulement la princesse d'Abraham,
elle était la princesse, l'image de la femme, princesse. Jacob, celui qui tenait le talon de son frère à la sortie, là, il est devenu Israël, lutteur avec Dieu. Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, mais il s'appelait Simon, Jésus l'a appelé Céphas, Pierre. C'était un défi. C'est un challenge qu'il lui lançait parce que Pierre, il était assez fragile, et il tombait facilement. Mais il va l'appeler Pierre. Voilà, parce que par ma grâce, tu deviendras quelqu'un de solide. Et voilà quelques noms que Dieu, il y en a quelques autres qui sont moins connus, mais ce sont les plus connus, bien sûr, qui montrent que quand Dieu change notre nom, c'est en fonction de la manière dont lui nous voit. Et peut-être, quand c'est le cas de Pierre, comme il voit ce que nous serons et que nous ne sommes pas encore. Mais par la foi, si je peux dire que Dieu a la foi en nous, par la confiance qu'il nous fait, et Dieu nous donne un nom nouveau. Donc avoir un caillou blanc qui nous fait entrer dans le festin du Seigneur, avec notre nom gravé, mais un nom nouveau, ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est le Dieu de toute vie. Et on voit déjà, comment dirais-je moi, que souvent c'est des humains qui nous donnent un nom. Lorsque Adam a été créé, Dieu a fait passer les animaux devant lui pour que Adam leur donne un nom. Quand sa femme est née, c'est lui qui lui a donné le nom de Ève, la vivante. On voit que l'homme avait quand même le pouvoir sur les animaux, apparemment sur les femmes, mais ça, je n'irai pas trop loin là-dessus, parce que c'est pas Dieu qui lui a dit de le faire, c'est lui-même qui l'a fait, donc c'est pas forcément un exemple. Mais disons, voilà, c'est un pouvoir qu'on prend. À donner un nom à quelqu'un, c'est une autorité qu'on prend sur la personne. Tandis que Dieu, lui, va nous donner un nom nouveau. Ésaïe disait, alors les nations verront, et il parle au peuple d'Israël ici, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Cela, bien sûr, Dieu le dit à Israël, au peuple de Dieu, mais il nous le dit aussi, quand on voit ce qu'il est dit ici dans la lettre, là, il nous le dit aussi, ça concerne Israël, mais c'est le même principe. C'est Dieu qui nous donne un nom que lui a jugé bon de nous donner, lui le Dieu de toute vie, lui qui connaît notre être, notre identité profonde. Un nom que je suis seul à connaître, ça veut dire mon intimité avec Dieu. Vous savez, parfois, on croise un chien dans la rue, on ne connaît pas son nom, alors on dit « Hé, le chien, viens ici ». On l'appelle, mais parce qu'on ne connaît pas son nom. Vous voyez ? On dit « Oui, le chien, viens ». Tandis que dans mon intimité avec Françoise, on a des petits mots qui nous sont réservés. Et Françoise n'est pas contente quand certains se prennent la liberté, parce qu'ils m'ont entendu lui donner un petit nom, que je ne vous répéterai pas, sinon tout le monde, je vous connais. Donc, mais parfois, il y a des gens qui l'ont entendu puis qui se permettent de l'appeler comme ça. Elle n'aime pas ça. Pourquoi ? Il n'y a que moi qui peux l'appeler comme ça. Ouais. C'est ça que Dieu nous donne. C'est un nom entre lui et nous. Vous voyez ? Quelque chose qui nous fait entrer dans son intimité. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas, je ne sais pas. Moi, quand je vois ça, je suis vraiment touché parce que je me dis, là, c'est pas n'importe quoi que tu me promets. Cette manne cachée, ces paroles, cette relation où il me parle, je lui réponds.
C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Cette intimité, il me donne un caillou avec mon nom. Il n'y a que moi qui le connais, lui. On est dans son intimité. Ouais, formidable. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu nous offres, pour ce que tu nous proposes. Seigneur, te demandons cette grâce d'être fidèle, de ne pas mépriser ta parole, mais de pouvoir nous en nourrir. Afin, Seigneur, que lorsque l'adversaire nous tente ou lorsque l'adversaire veut pénétrer dans ton troupeau, dans ton Église, nous soyons à même, Seigneur, de réagir comme toi tu le faisais. Lorsque le diable te disait « il est écrit », toi tu lui répondais « oui, mais il est surtout écrit ». Et tu avais toujours du tac au tac la réponse à ce qu'on pouvait te dire. Et Seigneur, donne-nous cette grâce d'être nourris de ta parole, en toutes circonstances, Seigneur, d'avoir le Saint-Esprit qui nous rappelle la parole que nous devons opposer à l'adversaire, la parole que nous devons opposer aussi à ceux qui, sans le savoir peut-être, sont les envoyés de l'adversaire dans ton troupeau pour l'entraîner dans le monde, dans l'amour des choses du monde, qui sont inimitié contre toi. Oui, Seigneur, l'amour du monde, c'est inimitié contre toi. Et te demandons de nous en garder, chacun en particulier, mais aussi notre Église. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, personne ici, moi le premier. Mais Seigneur, nous avons à cœur de grandir avec toi, de nous laisser nourrir par ta parole. Et ce matin, j'en suis certain, Seigneur, tous mes frères et sœurs ont ce désir dans le cœur, d'être vraiment nourris de cette manne cachée, de connaître cette intimité avec toi, de savoir que toi tu les appelles par ton nom, le nom que tu as choisi pour eux, pour chacun, pour chacune d'entre nous. Merci Seigneur, parce que ta volonté de nous faire entrer dans ton intimité par ta parole toute puissante. Oui Seigneur, change nos cœurs, purifie-nous. C'est la grâce que nous te demandons en Jésus. Amen.